Le président Assad al-Ibrahimi, le gouvernement est favorable à tout effort dans l'intérêt de la Syrie, sa souveraineté et son indépendance. Lavrov, aucune force étrangère n'a le droit d'intervenir dans le choix de l'avenir des Syriens. Le vice-président vénézuélien, l'état de santé du président Chavez est encourageant. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le président Bachar al-Assad a reçu ce matin l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Al-Akhdar al-Ibrahimi, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Le président al-Assad a mis l'envoyé onusien au courant des récentes évolutions de la situation en Syrie. Pour sa part, al-Ibrahimi a fait un compte-rendu de ses contacts et de ses entretiens au sujet de la recherche d'une solution pacifique à la crise. Le président al-Assad a passé en revue la coopération entre le gouvernement syrien et l'envoyé onusien dans une ambiance constructive et détendue. Le président al-Assad a assuré à al-Ibrahimi que le gouvernement syrien est profondément concerné par tout effort qui sert l'intérêt du peuple syrien et sauvegarde la souveraineté et l'indépendance nationale de la Syrie. L'envoyé onusien Al-Akhdar al-Ibrahimi a déclaré à l'issue de son entretien avec le président Bachar al-Assad qu'il a parlé au cours de son entretien de sa vision de la situation actuelle en Syrie et qu'il avait informé à son tour des entretiens qu'il avait effectués récemment dans un certain nombre de capitales avec de nombreux responsables dans la région et hors de la région, indiquant qu'il a informé le président al-Assad des actions qu'il estimait qu'elles pourraient être prises pour aider le peuple syrien à sortir de cette crise. M. al-Ibrahimi a commenté les informations véhiculées par les médias avant son arrivée à Damas, faisant état que le président al-Assad pourrait refuser de l'accueillir et qu'il avait demandé à la partie russe d'intervenir pour effectuer une médiation, sinon il démissionnerait. L'envoyé onusien a indiqué qu'il saisissait cette occasion pour affirmer que tout ce qui a été dit à ce sujet était incorrect. Au terme de sa conférence de presse, M. al-Ibrahimi a exprimé son inquiétude à l'égard de la situation en Syrie, affirmant qu'il espérait que toutes les parties se dirigeraient vers le règlement que le peuple syrien appelait de ses vœux. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que certains pays occidentaux critiquaient le Conseil de sécurité de l'ONU pour son incompétence à prendre une décision envers la Syrie parce qu'il désirait une résolution sous le chapitre 7 de la charte onusienne qui permettrait une ingérence militaire en Syrie. Lavrov a affirmé que la Chine et la Russie rejettent cette politique dont les conséquences seront catastrophiques à l'instar de la situation en Libye. Dans un entretien avec la chaîne Russia Today, Lavrov a précisé que le rôle du Conseil de sécurité est de préserver la paix et la sécurité au niveau mondial sans aucune ingérence dans les conflits internes, comme c'est le cas en Syrie. Certains pays cherchent à internationaliser le conflit en Syrie, à propager le chaos à travers le terrorisme et à rendre cette crise confessionnelle. Mais cette escalade risque d'embraser tout le Moyen-Orient, a insisté Lavrov. Lors d'une rencontre avec les diplômés de l'Institut national d'administration, INA, et l'ensemble du corps éducatif, le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a souligné le rôle important joué par l'Institut dans le service public. Il a précisé que le gouvernement accorde la priorité au développement de la structure administrative et à la décentralisation. Il a souligné les défis de travail gouvernemental dans la mise en application des plans de développement à moyen terme et à long terme. Le directeur de l'INA, Oqba Al-Rida, a expliqué que l'objectif de l'Institut est de former des équipes de haute qualification pour servir l'administration publique et pour l'exercice de toutes les fonctions, y compris la coordination entre les différents ministères et départements. Hamas
massacre odieux a été commis par les terroristes dans le village de Halfaya dans la région de Hama. Le village de Halfaya a été le théâtre d'une scène atroce et barbare qui a fait de nombreuses victimes civiles, notamment des femmes et des enfants. Les terroristes ont commis ce crime odieux et ont filmé les corps des victimes pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'armée arabe syrienne. Les habitants de Halfaya ont témoigné de cette agression lâche qui a touché aussi les bâtiments publics du village, notamment sa mairie et son centre sanitaire. L'armée arabe syrienne est intervenue pour mettre fin à ces crimes et infliger aux groupes terroristes armés de lourdes pertes. À Alep, nos forces armées ont poursuivi la traque des gangs terroristes armés, liquidant un grand nombre d'eux dans la ville et sa banlieue. À Rasm Aboud, 6 véhicules transportant des terroristes ont été détruits. D'autre part, des caches de terroristes ont été repérés et détruits dans le village de Arbid al-Kawthar, dans les villages de Arbid al-Kawthar, Sfera, Andan et Al-Mansoura. Dans le village de Hayyan, dans la région d'Alep, de bandes de terroristes se sont accrochées entre elles, ce qui a fait de grandes pertes des deux côtés. Dans la ville d'Alep, des repères de terroristes ont été éliminés dans les quartiers de Bustan al-Qasr, Masaken, Hanano, Bani Zayd et Naqarin et Al-Layramoun. À Daraya, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des éléments des groupes terroristes armés et se sont accrochés avec eux, causant la mort d'un nombre de terroristes dont Khaled Hargal, Talal Abu Sarah, Adel Imam et Mohamed Kokash et Omar Talib, Zuhair Ousmane. Une unité de nos forces armées a éliminé aussi au cours de sa poursuite d'un groupe terroriste armé dans les localités de Aqraba et Beit Saham un nombre de terroristes dont Sami Chamame, chef de l'un des groupes terroristes, ainsi que Mahmoud Al-Saïd, Farid Al-Samadi, Mazen Hazbala et Hussam Dalla. Le vice-président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré que l'état de santé du président vénézuélien Hugo Chavez, qui est traité à Cuba, s'améliore, indiquant que l'équipe médicale a réussi à soigner l'infection respiratoire qui a affecté le président Hugo Chavez. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.